Voilà. Nous sommes en direct. Bienvenue à tout le monde. Ah, d'accord. Là, je viens de renvoyer un lien pour tout le monde, pour ceux qui sont dans leurs occupations. Ça fait un petit rappel. Bonsoir Corinne, me dit Janine. Bonsoir Janine. Janine, je pense un petit stage enfant intérieur, si c'est cette petite Janine là. Janine Royer. Oui, c'est ça. C'est ça. Très bon souvenir. En tout cas, bienvenue à tous, là, tous ceux qui arrivent, tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à mettre des petits messages. Bonsoir Anna. Et n'hésitez pas à dire d'où vous venez, parce que je crois que c'est vraiment les quatre coins de la France. Donc Corinne est à Tours et moi je suis en Normandie. Bonsoir de Bayonne. Bonsoir Catherine. Anna de Seine-et-Marne. Et Janine te dit oui, c'est moi, contente de te retrouver. Oui, moi aussi. Moi aussi. Avec plaisir. Anne-Marie Roudot, quel bonheur. Bonsoir Christine, bonsoir Madame Colin-Bellet. Bonsoir à tous de la banlieue toulousaine. Bonsoir. Marie-France, bonsoir du Val d'Oise. Ah non, de Nantes, excusez-moi. Super. Germaine, bonsoir du Val d'Oise. Bon, Janine est des Vosges. Ouais. Alors, ma chère Corinne, on attend 5 minutes. Qu'est-ce que tu en penses? De laisser le temps peut-être Ouais, à ceux qui terminent leur soupe. Ou de coucher les enfants, ou ceci, cela.
C'est sûr. Voilà. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait ça? Ça fait 4 ans, 5 ans, Corinne? Moi, je dirais 3 ans. 3 ans. Ou 3 ou 4 ans. 4 ans. Je crois que c'était 4 ans, il y a 4 ans. Ouais. Déjà? Ouais. Oui. C'était un chouette moment. Ah oui, moi j'en garde un bon souvenir aussi. Oui. On devrait le faire plus souvent en fait. Ah, quel choix! Oui, ça c'est vrai. Bonsoir Corinne de Montréal. Bonsoir François. Hein, François? Heureux, Oui. heureux d'accueillir des Québécois. Ouais, François qui fait des allers-retours France-Montréal. Voilà, avec qui on va se retrouver pour une formation sur l'akasha en janvier. Non, pas en janvier, en mai, pardon. D'accord. Ravie de vous savoir là, François. Et tu fais ça au Québec ou en France? En France. En France. Alors, j'ai un petit message de Christine, moi, qui me dit, je me suis inscrite, mais je n'ai pas reçu le lien. Ah ben, alors, Alors, comment, lequel puis-je envoyer, moi, de mon côté? alors, je te transfère, Corinne, le mail que j'ai envoyé à tout le monde. Tu sais, les... Avec le lien? Ouais. Ouais. D'accord, comme ça, je vais lui faire passer. Très bien. J'essaye de l'envoyer. Voilà. Comme ça, tu lui transfères. En mai, exactement. Alors. Est-ce que c'est bon pour toi? Bon. Alors, il y en a 3. 2 liens? Oui. Il y a 2. En fait, les 2 premiers liens, elle se met ou sur l'un ou sur l'autre. Et le 3e, c'est juste pour faire des commentaires et qu'on puisse savoir qu'elle est là. Quoi. D'accord. Alors, je vais envoyer par celui-là. Bonsoir de Castres, Assina. Bonsoir Assina. Bonsoir à vous. Alors, j'ai vu un message passer, je sais pas ce que c'est. Bon, je crois qu'on va pas trop tarder parce qu'on va perdre. Bien. Bonsoir Coco, te dit Adélaïde. Bonsoir Adélaïde. Coucou. Bonsoir Christine aussi de Paris. Christine Souchet. Oui. Christine, oui, Souchet. Ah oui, oui, oui. Ravie, Christine. Ravie. Bon, je crois qu'on va commencer, Corinne. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, quand tu veux. Eh bien, écoutez, on est là toutes les deux. Les gens commencent à arriver. Donc, je crois que c'est bien de commencer avec vous tous, de vous souhaiter bienvenue pour cette soirée. Et grand plaisir, grand plaisir d'être ensemble avec Corinne. Comme on se disait tout à l'heure, ça fait 4 ans qu'on ne s'était pas retrouvés sur une webconférence. Et c'est un grand plaisir d'être avec vous tous et d'être avec Corinne. Alors,
peut-être qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas, je n'en sais rien. Donc, je vais me présenter bien vite pour laisser la place à Corinne. Donc, je m'appelle Christine Malan. J'ai créé Comme Turquoise en 2006 pour mettre en lumière des auteurs thérapeutes, des livres et tout ce qui est tout ce qui élève la conscience en fait. Les auteurs thérapeutes qui travaillent et qui œuvrent pour ça, les livres qu'ils font et aussi tous les auteurs. Je pense à Guy Corneau qui nous unit beaucoup, Corinne, que j'ai reçu plusieurs fois en conférence et en événement. Je pense à Thomas d'Anzembourg que je reçois bientôt à Caen le 23 mai. Je pense à tous ces gens, Frédéric Lenoir, Marie de Henzel, tous ces gens que j'ai accueillis avec tellement de joie. Voilà, et j'ai sillonné un peu la France. Me voici en Normandie pour accueillir Corinne, donc je suis ravie. Alors, Corinne, pour ceux qui ne la connaissent pas, et je ne pense pas, Corinne, c'est un amour, c'est un chaud doudou. Pour moi, c'est le chaud doudou de Guy Corneau, il n'y a pas de doute. En dehors d'être un chaud doudou d'amour, elle est psychothérapeute, elle est psychogénéalogiste, elle est médium aussi, elle va vous raconter un petit peu. Elle fait elle fait depuis 10 ans des ateliers en psychogénéalogie et dans d'autres domaines. Elle a toute une série de podcasts de méditation qui sont formidables et qui, moi, me remplissent l'âme. Elle fait effectivement aussi des consultations par Zoom ou en présentiel. Je vous le conseille. Et puis, elle écrit le dernier livre qu'elle a écrit, je vais vous le présenter parce que vraiment, c'est... Alors, je vais le mettre devant moi, ça sera mieux. C'est S'élever au bonheur. C'est mon livre de chevet. Et vraiment, je vous conseille, c'est des prières, elle rend grâce à la vie et du coup, nous rendons grâce à la vie grâce à Corinne. Voilà, ma chère Corinne. Alors, avant peut-être je fais une présentation courte, mais je sais que j'ai envie de te laisser beaucoup d'espace, Corinne. Et j'ai envie de laisser peut-être un espace pour qu'on se centre et qu'on soit tous ensemble unis dans cette belle lumière, qu'on est là pour ça. Oui, merci. C'est une belle intention. En tout cas, moi, j'aime bien l'idée de se recentrer avant de partir sur un sujet. On vient tous d'endroits différents, de notre journée, parfois avec précipitation pour être à l'heure. Donc, voilà. Si c'est correct pour la plupart, eh bien, voilà, moi, je vous propose juste de baisser vos paupières. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin, juste à l'intérieur, sans autre repère que celui de revenir dans le souffle, à l'intérieur de cette respiration qui nous est si familière et qui soutient la vie à l'intérieur de nous. Et soutenir le souffle, lui rendre grâce de nous habiter, mais c'est un cadeau. Donc, moi, je vous propose juste de prendre comme ça 3 inspires et 3 expires avec conscience. Juste de venir vous replacer là, comme autour d'un axe qui représente votre verticalité là dans l'instant. De vous déposer. Voilà, il ne faut pas beaucoup de temps. En 1 ou 2 minutes, nous pouvons changer de paradigme au niveau de la pensée. Alors, si en plus l'intention du cœur est là,
et que c'est possible pour chacun d'entre vous, je vous propose simplement, dans cette énergie du cœur qui m'est si chère, de laisser venir vers vous la représentation de quelqu'un qui vous est cher. Ça peut être un enfant, un animal de compagnie, un compagnon, une compagne, un parent. Et vous savez que quand vous le voyez, quand vous êtes à son contact, il y a ce sourire intérieur qui naît. C'est juste bon, comme quand on s'assoit au coin du feu, quand il fait très froid dehors. C'est un petit plaisir doux, tranquille. Voilà, et là, ce sourire, il naît à partir du cœur et vous l'adressez à cet autre-là. C'est un petit bonheur. Si c'est possible, vous pouvez agrandir le champ du sourire et l'adresser aux êtres du monde entier, sans les connaître. Le cœur peut aller tellement loin. Un instant pour la paix, pour l'amour. Voilà, tout simplement. Et puis vous revenez ici, là, peut-être juste les yeux grands ouverts, prêts pour cueillir ce que vous avez envie de cueillir ce soir parmi ce que je vous partagerai. Voilà, merci. Alors, il y a quelqu'un qui dit que ça ne fonctionne pas. Christine Villas. Vous ne voyez pas? Ah, ça c'est embêtant. A priori, tout va bien. C'est peut-être la personne de... Merci Diana de ton message. Bon, alors tout va bien Corinne. Donc nous pouvons continuer. Excuse-moi, j'ai eu un petit moment de panique inutile. Mais il était là quand même. Il a pointé son nez. Alors, chère Corinne, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quel a été ton déclic dans ta vie pour transformer ton plomb en or? Parce que croître et grandir le cœur grand ouvert, ça demande quand même de passer par des souffrances et des étapes pour arriver à ouvrir ce cœur. Et en fait, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a ouvert ce cœur comme ça, à ce point. Alors, j'allais dire, pour répondre à ta question qu'on contient plusieurs, en fait. Oui. Je m'en rends compte. Peut-être raconter peut-être un petit peu ton... Ouais. Écoute, moi je dirais que oui, je pense que pour guérir le cœur grand ouvert comme c'est ma proposition, il convient d'avoir déjà un peu dévoilé sa beauté intérieure, d'oser rencontrer un petit peu ce que j'appelle sa part belle, la part flamboyante en nous. Peut-être celle qui parfois nous fait peur aussi, parce que euh, on préfère la masquer, parfois on l'oublie, mais je pense que la proposition de transmuter ce qui nous plombe, ce qui nous recouvre, c'est avant tout assumer cette vulnérabilité qui, pour moi, est une immense force en nous. Quand on laisse tomber les dictats qui nous ont raconté que si on était vulnérable, on était faible. C'est pas du tout le cas. Je crois que c'est vraiment le contraire. C'est quand on accepte de se laisser traverser par nos perceptions, nos ressentis, qui sont
dans l'instantanéité, je dirais. Voilà. Donc c'est parfois désobéir aussi aux injonctions quand elles enfreignent un peu trop l'équilibre ou la vérité de notre essence originelle pour moi, et la pureté d'âme surtout que nous sommes, puisque c'est ainsi que nous arrivons au monde, que nous descendons dans ce carrosse corporel, comme je dis souvent, et euh, pour pouvoir transmuter, je pense qu'il faut accueillir souvent. Je répète très souvent à mes stagiaires ou à mes patients, je leur dis, mais il y a trois postures face à la vie. Il faut, je crois, accueillir et il vaut mieux. Et quand je dis il faut, oui, c'est pas une injonction, mais c'est peut-être, c'est le bon chemin à prendre. Accueillir les expériences, j'en parlerai un petit peu après. Accueillir, les accepter, parce que tant que je lutte, je me fais mal et j'ai le contraire de ce que j'attends. C'est ce qui me permettra de pouvoir transmuter, en aucun doute. Voilà, donc ça veut dire que si j'accueille les expériences comme des possibilités de m'honorer, que j'accepte que parfois il y a des choses que je pourrais pas changer parce que je n'ai pas le levier qui convient, que j'accepte de ressentir tout ce qui est inconfortable, même ce qui est douloureux, hein, même dans le principe d'un mal de tête par exemple, on va aller tout de suite chercher de quoi l'effacer, on veut pas avoir mal à la tête. Et si c'est un mal de tête inhabituel, par exemple, plutôt que d'essayer de se dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui me fait bouillir un peu euh, le mental, là, pourquoi ça me crée des tensions, hein. Voilà, plutôt. Et puis, après, je dirais que si on l'écoute, il y a un message, bien entendu. Je sais que c'est pas toujours facile, je suis passée par des moments d'une extrême douleur, ou écouter la douleur et lui dire alors, du coup, quel est ton message? Raconte. Non, bien sûr, en ces termes-là, il y a des moments qui sont très difficiles à passer. Et pour autant, c'est parce qu'on l'accueille qu'on lui permet euh, de se raconter au travers ce qu'elle nous envoie. Donc, c'est comme si ça faisait baisser d'intensité le symptôme en lui-même. Alors, oui, c'est sûr que pour le coup, oui, les épreuves pour moi ont été là, plus souvent qu'à mon tour, il m'a semblé. Et en même temps, aujourd'hui, euh, je dirais que je voudrais pas d'un autre parcours que celui-ci, puisque c'est avec ce parcours que je suis ce que je suis. Donc, il y a eu vraiment une intensité croissante, j'allais dire, dans les événements, les épreuves de vie, au fil aussi un peu des écartades hein, que j'ai pu faire, faire Ouais. semblant de revenir à ce qui est juste, puis finalement non. Enfin, des symptômes qui ne reflétaient finalement que le déni de ma vérité, parce que c'est ce que l'on fait. Et je pense que les auditeurs là, qui sont avec nous ce soir, la plupart connaissent cela. Quand on nie ses besoins fondamentaux parce que on passe plus de temps à nourrir ceux des autres, parce que on se suradapte tout le temps, presque sans cesse, pour tenter de correspondre à ce qu'on attend de nous, parce qu'on a peur de suivre aussi l'élan de sa singularité, ce que j'ai fait longtemps, hein, voilà, la nécessité de se choisir, c'était le titre de mon premier livre, la nécessité de se choisir avec amour, sans tenir compte des désirs à l'extérieur de nous. Ouais. Et j'allais dire, toute cette pré-programmation dont je parle très souvent et qui nous gouverne, ben, elle prédomine notre, elle pilote notre vie tant que nous ne venons pas honorer cette mission d'âme, en fait, qui est la raison d'être de notre parcours terrestre, finalement. Donc, dans Mm. cette pré-programmation-là, ben, bien sûr, on va trouver les contrats d'âme, la place de fratrie, de ce que j'ai remarqué, hein, et qui est vraiment inhérent à chaque être que j'ai rencontré ou que j'ai accompagné. Donc, contrat, place de fratrie, mémoire périnatale, qui vont bien sûr influer
comme des blocages, les mémoires transgénérationnelles qu'on va voir sous forme de loyauté, de syndrome, etc. Des mémoires émotionnelles qui peuvent être liées du coup à un événement vécu par un ancêtre, mais qu'il n'a pas pu traverser émotionnellement. Il n'a pas pu, soit parce qu'il n'a pas voulu, soit parce qu'il n'a pas eu la capacité de faire face, tout simplement. Ou on lui a pas laissé le temps ou pas le choix. Voilà. Donc, on est tous légataires, hein, possiblement de tout ça, sans compter les blessures qui se créent entre 0 et 12 ans et qui font que je vais attirer à moi, personne, situation, je vais être ou je vais projeter tout ce que j'ai pas pu traverser émotionnellement dans cette période. Donc ça veut dire que, enfin, on a énormément de possibilités de pas prendre soin de soi, en fait. Voilà. Eh oui. Mhm. Pour répondre j'espère, à ta question Oui, dans mais ma question est bien large, c'est vrai. Et je suis sensible à ce que tu dis, c'est-à-dire accueillir ce qui est, accueillir la souffrance et l'accepter. Mais j'imagine que la méditation a dû beaucoup t'aider. Tu as peut-être une méthode ou bon, peut-être la respiration, bien entendu, parce que c'est le souffle et la vie et oui. ça fait un bien fou. La méditation aussi. Oui, Euh, bien sûr. voilà. Oui, Donc, oui, la méditation, elle a été mon salut. et oui. Mais d'ailleurs, tu sais très bien la transmettre. Hein. Elle a été mon salut et oui, et des fois, donc je n'en fais pas de secret parce que je pense que ça sert plus la personne qui en a besoin que de le cacher. Donc, mon parcours, il est quand même avec un point culminant hein, dans la cascade des Oui, situations. oui. Et Oui, voilà, c'est ce que j'allais te poser, c'est quel voilà. était ton point d'orgue dans Oui, cette c'est ça. ton Et en fait, parcours. si je ne, si je ne relate que les plus douloureux, je dirais voilà, il y a vraiment deux gros burn-out, donc un premier puis un second qui m'a laissé vraiment à terre avec une décompensation totale de toutes mes capacités. J'ai mis plusieurs mois pour me remettre et revenir, mais je suis repartie. Donc finalement, ça a duré quelques mois, mais je n'avais pas compris encore. Donc il y a eu cette EMI au moment de la naissance de mon troisième fils aussi, qui finalement, sur le moment, ne m'a pas été présentée comme ça. Hein. On m'a plutôt culpabilisée en me disant que c'était pas bien quand même. J'avais fait peur à tout le monde. Et en fait, j'ai fait un choc anaphylactique sur la péridurale, mais mon enfant était engagé dans le passage. Donc, il y a une incidence pour moi et une incidence pour lui aussi. Hein. Bien Donc, sûr. c'est pour ça que tous ces dommages-là, ce sont des cadeaux vraiment complètement mal emballés, j'allais dire, à l'époque, que je ne savais pas voir, mais qui m'ont permis de créer tout ce chemin que j'ai créé. Hein. Donc après, après on a eu une petite fille, donc une petite Nina qui n'est pas restée, donc il y a eu la mort de Nina. Et un an après, la tumeur qui vient. On découvre une tumeur qui fait 13 centimètres. C'est compliqué, on ne sait pas comment faire, donc il faut que je passe des mois pour. On peut pas opérer en l'état. Donc c'est là que je vais chercher des solutions, en fait. Essayer d'avoir des solutions naturelles, donc des piqûres de buis. Je teste plein de choses. Et la méditation, donc je fais des retraites au monastère, je fais des choses auxquelles que je n'ai pas expérimenté encore. Mais je sens que j'ai besoin de revenir à un apurement, comme s'il fallait que mon âme euh, crie, je, là tu peux pas aller, t'es au bout du bout, tu peux pas aller plus loin. Maintenant, faut que tu te regardes. Voilà. Et des fois, je dis, il faut vraiment que tu descendes au fond. Je crois que Boris Cyrulnik en a parlé aussi. Boris dit enfin que pour guérir un trauma,
il faut le revivre. Je pense que, peut-être pas dans toutes les dimensions, mais je pense que c'est vrai aussi. Et puis, ben, du coup, il y a eu un jour, au milieu de cette ascèse de communication de moi à moi, où cette rencontre avec le souffle intérieur, bah, je peux pas dire autrement qu'un jour, ça a fonctionné. Et à partir de là, puisque j'ai fait des essais, hein, entre méditer des minutes et méditer des heures dans une journée, euh, en bénissant le ciel et tout ce qui y habite, de me garder en vie. Et si il me gardait en vie, ben voilà, j'avais fait le vœu de d'être au plus près des autres et de ceux qui souffrent. C'est ce que j'ai fait. Mais du coup, oui, il y avait comme un écho à cette énergie de résilience qui m'habitait, qui était très proche je ressentais ça très proche d'une source de paix, d'amour, de tranquillité, de chaleur. C'est difficile à expliquer parfois, mais les messages étaient de plus en plus clairs. Et là, j'ai pas fait attention non plus à ce moment-là que j'avais des perceptions qui étaient extrêmement fines déjà, mais je me cachais de ça. Voilà, hein, tu vois, donc voilà le chemin point d'orgue. Et du coup, en 2020, où j'ai fini par conceptualiser tout un parcours de méditation qui s'appelle Éclore, hein, voilà, que tu connais, je pense. Et Ouais. Éclore, 21 jours pour incarner l'unité. Mais oui, parce que alors, je ne dis pas que ça va fonctionner pour tout le monde, mais je sais que c'est un chemin et nous pouvons tous emprunter le chemin à un moment donné. D'accord? Donc, voilà. Si ça Mhm. peut répondre aussi à ta question sur le point Ouais, ouais. d'or, hein. Ouais. Mais oui, c'est important. Ce qui est important, parce qu'elle parle d'éclore et tout à l'heure Corinne parlera d'une autre formation. Tous les liens, on vous les donnera par la suite, hein, ne vous en inquiétez pas. Ouais. Voilà. Et en fait, bon, c'est vrai que j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce qui t'anime? En fait, d'après ce que tu es en train de me dire, tout ton travail aujourd'hui, c'est le merci de la vie, en fait. Et puisque tu es vivante, tu es là, et tu es Ouais. là pour aider les gens, quoi. Oui. Et, et qu'est-ce qui t'anime plus en détail? C'est quoi ton credo, en fait? Ouais. Ah, mais mon credo, c'est l'amour. Ouais. C'est l'amour. C'est l'amour dans l'incondition de l'amour. Donc, dénué de jugement. Et même si ça peut encore m'arriver, c'est possible, mais j'en suis tellement détachée parce que je pense que chacun, j'ai bien compris que chacun a, a son chemin à faire, même mes enfants. Il y a des choses que je ne peux pas leur éviter. Ils ont leur karma propre, voilà, Ouais. donc c'est ce que j'explique beaucoup de familles que je suis, de parents. Je dis, vous ne pouvez pas faire mieux que de prendre soin de vous pour leur montrer le chemin. Voilà. Et il y a des choses que vous pourrez leur éviter parce que vous allez les comprendre, mais il y a des choses que c'est pas vous qui avez le levier là-dessus. Voilà. Ouais. Ça, c'est vrai. Et effectivement, tu parles beaucoup de la guérison qui se produit sur tous les aspects de l'être quand elle se produit, Oui. elle se situe au niveau de la conscience, au niveau du ressenti, de l'émotion, Ouais. des legs mémoriels dont tu parles, qu'ils soient ou karmiques ou transgénérationnels. Et est-ce que tu peux, même épigénétique aussi, tu parles Oui. de ça. Et je voudrais que tu développes un peu, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ça, sur Bien sûr. euh, se développer là? Ouais. Mm. Oui. C'est, moi, il m'est apparu vraiment juste au fil de mon chemin propre, bien entendu, hein. Je me suis servie d'expérimentation, d'abord sur moi, mais de mes accompagnements aussi, parce que ce sont toutes ces personnes qui viennent cheminer avec moi
une heure, 10 heures ou des jours, hein, peu importe, qui m'ont permis une compréhension plus fine des mécanismes qui sous-tendaient la guérison par j'allais dire l'auto-guérison, c'est-à-dire cette capacité que nous avons de revenir à quelque chose d'assez essentiel en nous, puisque nous avons la capacité de nous rendre complètement malades, hein, voilà, que ce soit sur un plan ou sur un autre. Donc pour moi, je comprends que la guérison quand elle intervient de manière durable et transcendantale, c'est qu'elle s'est inscrite dans un contexte de multidimensionnalité. Nous savons que nous avons plusieurs plans de conscience. Bon, il est évident que là, la multidimension, elle prend tout son sens, hein. Quand je parle de conscience, par exemple, ben c'est le savoir, par exemple, hein. Savoir, identifier, on va dire comprendre, apprendre, avoir parfois le déclic. Un déclic, on dit, ah ben là j'ai eu le déclic. Ok, pourquoi on l'a pas eu avant, on ne sait pas. Il y a une fenêtre un jour qui fait que passer à la faveur d'une rencontre, d'une conférence, d'un livre que l'on lit, un cadeau, un bon cadeau, des fois, on offre une séance à quelqu'un, enfin, voilà. Donc il y a cet aspect de conscience qui est très important. Ensuite, il y a le ressenti, effectivement, et moi, le ressenti, j'allais dire, je pense que l'être humain, l'être originel en nous, il est avant tout sensoriel. Donc, Mhm. plus on est près de cette écoute fondatrice, parce on arrive tout, tout chaud, j'allais dire, on apparaît, comme dit Patrick Burencinas en alchimie, lorsque nous naissons, nous apparaissons, et lorsque nous apparaissons, nous sommes un petit être imprégné de la chaleur matricielle et maternelle, et on est plein d'amour, ok, on est plein de cette écoute du sensoriel, du tactile, de cette kinesthésie que parfois on va complètement oublier pour nourrir plutôt un seul plan de conscience qui sera plutôt le mental. Alors, c'est bien, on en a besoin pour apprendre, mais quand il est développé trop, et ben ça vient créer un déficit sur la sensorialité qui nous éloigne du ressenti. Donc, plus on y revient, plus on est près de cette écoute-là, plus je pense on peut se prémunir de beaucoup, beaucoup de dommages, parce que c'est aussi en lien avec l'intuition. Et l'intuition est quand même notre intelligence innée, je crois, hein, voilà. On dit, je me suis pas écoutée, hein. Ben oui, voilà. Donc Mhm. après il y a les émotions. Bah, les émotions, j'allais dire, c'est comme des petites étoiles filantes, là, elles vont passer dans la galaxie. Bah, dans la galaxie du quotidien, on pourrait dire, si j'écoute le message et que je les chéris pour ce qu'elle me propose, pour ce qu'elle me suggère, je suis encore à l'écoute de qu'est-ce que ça fait en moi. Parce que c'est pas ce que l'autre me dit ou ce que l'autre me fait qui est important, c'est qu'est-ce que j'en fais moi. Mhm. Je crois, hein, Bien voilà. sûr. Après, heu il y a la fréquence, je crois. La fréquence, bien sûr, j'entends la fréquence vibratoire, et je pense que heu, pour être OK, ben, il faut être aligné sur une fréquence émettrice plus positive pour recevoir sur la même ondulation, quoi. On pourrait dire que et on se comprend bien d'ailleurs, hein, quand on envoie un message à quelqu'un, bon, bah, si tu émets comme sur une radio, si tu émets sur 100.9, au hasard, et ben, et que tu reçois sur 100.7, c'est sûr que tu vas pas bien comprendre ce qu'il dit l'autre. C'est clair. Ouais. OK? Et on dit: «Oh là là, on s'est pas compris». Mais oui, d'accord. Et puis ensuite, bien sûr, il y a les legs. Tous les legs. Les legs, là, on a un sacré sac à dos, hein. Il y a les legs mémoriels, bien sûr, la capacité unique et singulière que nous avons tous de pouvoir résilier des dommages, et d'une personne à l'autre, ce sera pas la même chose, hein, bien entendu. On pourra pas être en capacité de faire pareil. Il y a les legs karmiques, et là, on va plutôt aller chercher tout ce qui est contrat d'âme, les promesses, les vœux d'incarnation, les pactes que nous pouvons faire avec nous,
avec nous-mêmes, avec d'autres âmes ou avec des forces plus sombres, mais qui nous ont permis des choses dans une autre vie et auxquelles nous devons, c'est comme si nous avions une dette. Voilà. Hein, c'est ce que je retrouve parfois quand je m'occupe de ça. Sur les histoires, ben, je vois qu'il y a des dettes karmiques, voilà, qui sont en jeu ici, et donc qui nous bloquent. Hein, voilà. Après, il y a les legs transgénérationnels, bien sûr, et là, il y a, on est désigné, c'est comme si on était désigné par le plan ancestral pour réparer, libérer, régler une dette ou bah, libérer un ancêtre, par exemple. Il y a tout l'enjeu périnatal du projet de naissance. Et moi, j'aime bien regarder sous l'angle aussi de l'antéconception, la période d'imprégnation utérine, l'accouchement, les 3 premières années de vie. Voilà. Boris aussi fait avec ses 100 jours. Voilà, cette approche sur l'empreinte affective qui est vraiment, on voit bien qu'il se joue énormément de choses à ce moment-là. Et puis, bien sûr, dernièrement, en tout dernier, il y a l'influence épigénétique qui va se jouer dans les 12 premières années, évidemment. Donc là, pour moi, je mets dedans le pays dans lequel on va grandir, la culture, parfois le culte, le système de pensée, de croyance du modèle parental et familial. Il y aura la première des nourritures, c'est l'affection. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est présente à mon premier souffle de vie sur Terre? Est-ce que je reçois un message tendre? Est-ce qu'on ne m'attend pas? Est-ce que je suis entourée d'amour? Est-ce que mon papa est là ou est-ce qu'il n'a pas pu être présent? Enfin, il se joue beaucoup de choses. Est-ce qu'il y avait un projet autour de moi? Puis après, dans les facteurs, bah, il y a le facteur de lien, le lien affectif, social, familial, etc. Le plaisir, le mouvement du corps, le code aussi du langage. Est-ce qu'il est dans mon univers? Est-ce qu'il est autorisé? Est-ce qu'il est banni? Est-ce qu'on doit se taire? Et voilà, est-ce que on doit obéir? Est-ce qu'on a le droit d'exprimer son ressenti ou pas? Est-ce on m'autorise à dire non, je suis pas d'accord ou pas? Quels sont les conditionnements? Est-ce qu'il y a une influence toxique aussi? Et là, l'influence toxique en épigénétique, moi je vais aller la repérer sur, bien sûr, tout ce qui est polluant, perturbateur endocrinien, etc. Voilà, c'est pas le propos, mais on est bien entouré de tout ça. Et je mets aussi là-dedans les relations qui peuvent être des relations manipulatrices, perverses, bien entendu, mais qui font que nous sommes sur une échelle, comme le règne animal, de prédateur-proie, hein, bien entendu. Donc si je suis un petit être qui s'est senti rejeté, abandonné, je vais devenir une proie. C'est une proie de choix. Et je vais toujours me demander, mais pourquoi j'attire des gens qui sont pas sympas pour moi, hein? Mais c'est parce que une part de moi est d'accord. Parce qu'elle Il croit faut que, pas travailler voilà, ça. ah, il faut comprendre que dans tous les paramètres que j'ai énoncés, il y a une manière de regarder, de quoi résilier tous les dommages que nous pouvons rencontrer, c'est clair. Ce que je comprends, c'est que toutes ces conséquences, finalement, de répression ou, ou- ou qu'on n'a pas identifiées, hein, voilà, vont se matérialiser sur le plan psychosomatique, sur le plan comportemental et sur le plan cognitif, bien entendu. Voilà. Et en fait, la question que je me pose, c'est que lorsque quelqu'un vient te voir, c'est toute ton intuition et ta médiumnité qui te renseignent Ouais. sur la souffrance de l'autre, quoi, en fait. Ben, c'est pour ça que souvent, il y a beaucoup, il y a de multiples manières de, de manifester sa médiumnité. Ce, J'en ai longtemps pas parlé parce que c'est difficile de mélanger les genres en France. Oui, bien Voilà, sûr. d'accord. Grâce à Dieu, Aujourd'hui, je l'assume. c'est bien, c'est super. Et Voilà. puis c'est Et donc, vivant. du coup, c'est au service. J'allais dire que c'est comme si j'étais un scanner. Je crois que ce qui Bon. me définit le mieux, c'est que c'est comme si j'avais la capacité de scanner la personne qui est en face de moi, de par les données
qu'elle me confie, hein, les informations, quand je fais faire une petite enquête, hein, j'allais dire de routine, et ben du coup je vais détecter des choses et effectivement oui, souvent c'est assez juste en fait, hein, quand même, mais voilà, tout y contribue, hein. Voilà, il y a la pratique, évidemment au fil du temps, et puis cette clairsentience et j'aime bien ce mot de clairsentience parce que, mmh, cette médiumnité en moi s'exprime par le un clair ressenti. J'ai une clarté sur mes perceptions, donc et souvent ça me traverse le corps de la même manière que je suis quelqu'un de très, très tactile, donc je suis une accompagnatrice, heu j'accompagne avec amour, je peux pas dire autrement. Je crois que, bah, beaucoup Mm. de personnes aussi qui sont là ce soir, je crois, ont cheminé un peu avec moi. Ce sont elles, hein, qui peuvent aussi en témoigner. Je crois qu'il faut être prêt. Faut être prêt pour venir cheminer avec moi parce que je je pourrais porter un étendard haut et fort en disant que l'être humain peut manquer de tout sauf d'amour et que quand il va vraiment pas bien, en fait, se sentir accueilli, entendu, aimé et parfois au-delà, ce qu'il ne peut pas dire et bah, déjà, ça crée un une ouverture pour la réparation, pour la guérison. Ah, c'est super. Et quand donc là, tu es en individuel, je te posais cette question. Lorsque, lorsque tu fais des formations, je voudrais que Oui, tu me parles d'ailleurs de cette formation au corps intuitif parce que je pense que c'est quelque chose que tu dois avoir envie de transmettre. Ça doit être important pour toi de le faire puisque c'est ce oui, que tu portes en toi. Est-ce que lorsque tu fais des formations, tu arrives à avoir cette clairsentience avec tout un groupe? Oui, oui, oui. oui. De la même manière que je n'oublie personne. Quelqu'un me posait la question, la semaine passée, je crois, pour me dire: «Tu te rappelles de toutes les personnes depuis, 10 ans, qui, depuis 10 ans ou 15 ans, des gens qui ont fait, des stages, des retraites?» Je dis: «Oui». Je me rappelle de leur voix, de leur prénom, de leur histoire et pourtant je ne prends aucune note. Je n'ai aucun dossier, rien Ouais. et je crois que c'est ça la puissance du cœur quand il est à l'œuvre, qu'il œuvre, en fait. Un cœur qui écoute, il retient, je crois. Et est-ce que énergétiquement, tu le ressens puisque il y a une question qui est posée, c'est est-ce que ce scan que tu arrives à faire, tu peux le faire à distance? Oui, Tu y arrives. oui, Mmh. oui, oui, il y a pas de frontière. La distance est un leurre, on le sait, Oui, comme bien. l'absence. Quand, quand on vient à moi pour un passage d'âme ou que je détecte dans une histoire que, bah, il y a une ou 2 présences. Voilà, des fois c'est, heu, je pense à une histoire d'une personne là avec qui était un gisant, de son grand frère du coup, qui était né 11 mois avant lui. Ils l'ont appelé de la même manière, ils lui ont donné le même prénom et en Ouais. fait, quand je vois cet homme, il a 64 ans, il n'a pas eu de vie affective, il a été, vampirisé, on pourrait dire, par sa maman, parce qu'elle ne s'est jamais remis de cette histoire et elle a investi tellement en lui qu'il ne s'est pas senti la capacité, il n'a pas pu, un gisant, c'est ça, c'est qu'il vit la vie de celui qui n'est plus là. Parce que c'est une mort qui a été complètement inacceptable, injustifiable. C'est le propre d'un syndrome de gisant. Et il y en a quand même beaucoup, finalement, qui sont indétectés. Mais quand on le voit, beh, oui, enfin, voilà, ces petites âmes, elles ont juste envie de retrouver la lumière. Elles ont juste envie de retrouver l'amour, c'est Eh tout. oui, ouais. Donc ça,
Il n'y a pas de distance. Voilà. J'en suis témoin et j'ai envie de témoigner puisque bon, je reçois Corinne, mais j'ai fait une consultation avec Corinne il y a peu de temps, où effectivement, moi, j'avais vraiment deux entités sur moi et un petit frère qui était mort. Et je peux vous témoigner que j'éprouve une légèreté que je n'ai pas eue depuis 30 ans, quoi. Je me sens mais bien plus légère, bien plus légère. Ça, c'est indéniable. Et la séance s'est faite à distance. Ouais. C'est vrai. Donc, je peux témoigner de ça. Et en fait, je sais que tu as envie de transmettre ce que tu as appris, ce que tu sais, ce que tu sens, à travers des formations. Ouais. Et j'aimerais que tu me parles de ça, parce que c'est important pour les gens, quoi, de savoir qu'est-ce que tu as vraiment envie de transmettre dans cette formation qui s'appelle le corps intuitif, c'est ça? Oui, le corps intuitif, ça m'est apparu tellement juste, en fait. Après tout le parcours là, ouais, je pourrais dire que c'est ma vision un peu, alors conceptualisée un petit peu, comme j'ai pu le faire pour Métamorphose, qui fêtera ses 10 ans en 2024. 2014, j'ai initié le premier programme que je disais épigénétique de prévention de santé. Donc, il est déposé auprès de l'INPI sous le sigle PEPS, Programme épigénétique prévention santé, donc le cycle métamorphose. Et en fait, il va fêter ses 10 ans avec de nombreux groupes qui sont passés, de belles âmes qui sont venues se révéler, se réinventer, se choisir, se consacrer dedans, dans toutes ces journées-là. Et, et c'est pour soulever les premiers voiles, en fait. Et au fil du temps, j'ai souvent entendu, mais Coco, on voudrait continuer l'aventure, on voudrait, euh, bah, une fois on a fait tout ce chemin-là, on a envie de nourrir l'être spirituel, en fait. C'est comme si c'était presque naturel, presque une évidence. Donc, là, je me suis dit, bah ok, je me sens légitime aujourd'hui, peut-être, de d'honorer ma clairsentience, d'honorer mon chemin, toutes ces épreuves pour, l'offrir, pour que les autres gagnent du temps, se disent que c'est possible. Je dis pas il faut surtout pas se passer d'accompagnement médical, je ne dirais certainement pas ça, hein, bien entendu, surtout pas. Mais je parle en termes de prévention, hein. Plus on est juste avec soi, bah, plus on peut se prémunir, ça va sans dire, hein. Voilà. Donc là, le corps intuitif, pour moi, c'est l'idée que quelle que soit la problématique qu'on rencontre, que ce soit un symptôme, une maladie, une répétition de scénario, des blocages, des croyances qui nous emmènent, euh, eh bien, au sein de ce cursus-là, j'ai envie que les personnes apprennent à décoder ce conflit qui les programme et qu'ils puissent venir débusquer, j'aime bien le mot, le fusible qui déclenche tout. Voilà. Donc le but, c'est qu'on soit particulier ou qu'on soit professionnel, hein, c'est de pouvoir être en capacité d'élaborer son arbre de manière simple et ludique, avec sa place, son prénom, et de comprendre en quoi ce sont des programmes qui peuvent conditionner toute notre vie. Pareil, hein. Donc, mais c'est le cas. Ensuite, tout l'enjeu périnatal, qui est lié à l'empreinte de naissance singulière à chacun, et les programmes inconscients, hein. Là-dedans, on verra que dans l'antéconception, c'est-à-dire un an avant d'être conçu, est-ce que mes parents avaient l'idée d'avoir un enfant? Est-ce qu'ils se connaissaient déjà? Est-ce qu'ils traversaient des moments difficiles, douloureux, professionnels ou sur le plan de la santé? D'accord? Ensuite, il y a l'autonomie
liées à ce processus finalement qui va naître naturellement dans la capacité d'interprétation, alors toujours simple et ludique. Moi, j'aime bien faire des choses très concrètes, donner des exemples, faire simple. Et pour devenir autonome sur la prévention, d'abord pour soi, encore une fois, hein. Mais si on est thérapeute, psychologue, si on, peu importe qu'on soit professionnel de l'accompagnement, c'est une grande richesse que de découvrir comment accompagner de manière beaucoup plus large et rapide, avec des préceptes, j'allais dire éprouvés, voilà, comme une grille de lecture pratique qui va faire qu'on va comprendre dans l'environnement épigénétique avec 7 facteurs d'influence, comment la personne, actuellement, heu, a pu créer ses propres dommages. Ensuite, on verra comment on transmute les legs, qui sont des legs généa-biographiques, hein, donc la partie généalogique, la partie biologique, donc qui fait que le corps réagit, ou énergétiquement aussi, et la partie graphique, finalement, biographique, que j'écris par moi-même, ma propre histoire, de manière à rompre un peu les loyautés qui font que je vais être affectée sur ma santé, hein, bien entendu, mais sur ma capacité à faire des choix pour le meilleur pour moi. Voilà. Poser des mots sur ce qui se passe, faire un projet, élaborer un projet de sens par la guidance du clan, en fait, parce que nos ancêtres, ils nous guident. C'est c'est tout simple. Voilà. C'est tout OK, donc simple. Oui, c'est tout simple. Moi, j'aimerais bien les entendre. c'est tout simple. Ça veut dire que là, ça dépend des expériences de chacun, bien entendu, hein. Mais on est désigné par un ancêtre, donc je remarque que finalement, selon les expériences qu'on vit, il y a pas de hasard. Voilà. Ah bah ça, c'est oui. On vient mettre des mots. Et ensuite, j'ai envie de transmuter, d'aider à ce que l'énergie, puisse être transmutée, notamment par des clés de reprogrammation agissante, à la fois sur la mémoire, l'émotion et l'énergie. Voilà, donc je vais en transmettre 63 qui sont des clés que j'ai reçues, voilà, par des mots. Certains, j'en ai utilisé, je les ai mis dans mon oracle du cœur créateur, voilà. Et puis j'en ai des tas d'autres. Voilà, donc le moment est venu de transmettre tout ça pour moi. Voilà. Je pense que la fenêtre temporelle, elle est juste. Voilà. Donc, en fait, le but, c'est d'être en capacité de se dire que on est acteur. On n'est pas, on n'a pas besoin de rester spectateur d'une vie qui est dissonante. On n'attrape pas une maladie, hein, voilà. Les choses sont beaucoup plus simples que ça, c'est sûr. Si on va regarder au bon endroit, voilà. Il y a peut-être des loyautés, il y a des interdits à transgresser, des dettes à régler, des mémoires qu'il faut mettre en paix, des trésors à libérer, j'allais dire. Et moi, j'aime bien dire que ce sont des flambeaux qu'on a à arborer pour fabriquer du bonheur, quoi. Voilà, tout Ouais, simplement. OK? tout est juste quand je t'entends, Oui, tout est juste. mais parce que c'est le cas, même si dans le moment où on le vit, quand on vit des affres de douleurs comme j'ai pu connaître, des nuits de pleurs, parce que dans la douleur, parce que, oui, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? En fait, tu te replies sur toi et et la guérison, la manifestation de la vie ou de ce que ton âme aspire, elle est pas là. C'est pas par là qu'elle pourra passer. Mais il faut un temps pour. Il faut un temps pour éprouver le chagrin. La tristesse est l'émotion qui permet cela. Voilà, on a besoin des pleurs, de traverser, pardon, cette vallée de larmes. Ouais, si on le fait pas, on peut pas savoir ce que l'on perd et puis se ne pas espérer trouver autre chose de l'autre côté, hein. Donc Ouais, oui, c'est sûr. c'est OK. Notre chemin est vers l'amour. De toute façon, notre chemin est Oui, amour. Ça, c'est très clair. Et tu sais vraiment ouais. bien le transmettre. Je trouve que ça, c'est vraiment formidable pour ça. J'ai regardé tous tes podcasts et tes méditations.
ça fait du bien, quoi. Et on Ouais. sent que ça. Tu fais ça chaque semaine, c'est ça? Oui, pour le moment, chaque semaine, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de temps, d'écriture, l'enregistrement, le montage, tout ça. On sait bien que, en plus du reste, donc oui, tant que je peux le faire, voilà. Si je peux faire mieux, plus, je ferai. Mhm. Et j'aimerais que tu parles d'éclore. J'aimerais que tu en parles un peu plus. Ben, Éclore, c'est un beau programme. Ça a été mon premier programme digital parce que ben, il est en ligne. Donc là, il y a 21 méditations avec des thématiques bon, qui sont bonnes pour le quotidien, hein. La confiance en soi, la peur, je sais pas, le lâcher prise, la présence, être son meilleur ami, l'enfant intérieur. Il peut y avoir l'énergie. Il y a 21 thématiques, voilà. Et c'est accompagné tous les matins, donc on reçoit sa petite méditation, accompagné d'un carnet sur lequel on va pouvoir cheminer de manière plus concrète avec des petits exercices ou des rituels. Voilà. Donc c'est un beau chemin. Voilà, je suis très, très fière. Oui, quand même. Je me félicite d'avoir créé ce beau programme. Oui. Plein d'amour, plein de lumière. Mais oui, mais ça se sent et puis c'est pas, voilà, c'est ça, c'est très porteur. Moi, j'écoute la méditation que tu m'as donnée de la flamme violette, Oui, que je fais régulièrement. Je trouve que tu as une voix en plus. Tu as de la musique. Je sais pas où tu trouves ta musique. C'est super tes musiques. Franchement, je collabore avec des musiciens pour les mettre aussi à l'honneur. Donc voilà, parce que j'aime j'aime leurs écrins. Je dis souvent j'aime, merci pour vos écrins parce que je peux déposer ma voix dessus et ça sublime aussi euh, un voyage parce que moi ce sont des petits voyages que je propose, hein, donc voilà. oui, mais c'est bien justement parce que on est pendant 10 minutes. On se laisse porter par ta voix, par la musique, et il y a vraiment, ça permet de à nouveau rechanter la vie, quoi. Moi, Oui, c'est ce que je ressens. C'est comme c'est ton le but. livre dont je parlais tout à l'heure, là, C'est levé au bonheur, que je Oui. retrouve. Vous le voyez ou pas? Non? Oui. Ouais. Oui, Euh, ben il n'était pas moi, prévu, hein. Il n'était pas prévu non plus, mais là, les guides me l'ont demandé avec une urgence certaine. Donc, je l'ai écrit en 3 semaines au mois d'août. Voilà. ben, J'ai je trouve que conceptualisé pour qu'il soit prêt début octobre, à peu près. Et voilà, donc il y a des petites intentions d'amour. C'est pas un livre à lire. Moi, j'aime beaucoup non, tout ce qui est c'est ça qui pratique. est intéressant, C'est un ouais. livre où on pioche dedans en fonction. Ouais, Donc, il y a voilà. 21 prières. Il y a 33 intentions d'amour et de lumière. Et il y a 100 mantras d'âme qui existent aussi en version audio avec les oiseaux du Maroc derrière. Voilà, que j'ai ramené. Ouais, mais c'est vraiment, je trouve que ça fait du bien, quoi. Et c'est, Voilà, c'est tout ce que tu transmets. Et euh, merci. on se dit que quand même, bon, on a des chemins difficiles dans nos vies parfois, Ouais. mais, euh, mais si on arrive, il y a des tas de gens qui se ferment et qui deviennent aigris, ce qui n'est Oui. pas ton cas. Non. Et le fait d'ouvrir le cœur et Oui. d'avoir des gens comme toi qui font du bien, je trouve que ça n'est pas à oublier quand on est en détresse. C'est Mm. que, en fait, on nous frappe à la porte du cœur, en fait, je pense. Exactement. Et, Exactement. et donc, c'est important La de. vie, tu sais, Christine, moi je dis que la vie, c'est la plus belle des fêtes. En fait. La En plus tout cas, belle c'est des. ma préférée. C'est ma préférée. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie encore de transmettre là? Ben écoute, moi, s'il y a des petites questions, voilà, je suis à votre écoute. Si je peux pas répondre à tout le monde, n'hésitez pas à me faire un petit mail. Je vous répondrai avec plaisir, hein, bien sûr. Voilà, parce que là, il y a une question d'une personne qui s'appelle Christine
qui est un peu, à mon avis, bon, je te la donne quand même, mais elle me semble un peu personnelle, puisqu'elle dit qu'elle aimerait trouver la cause de surdité pour ses oreilles et l'hyperacousie de son fils. Oui. Ah, mais je me suis entretenue avec vous, Christine, il me semble, hein, cet après-midi. On a convenu d'un temps. Voilà. Pour moi, il y a dans le simple énoncé de surdité, d'acousie, etc., il y a effectivement un ancêtre qui demande à être mis en paix, qui ne l'est pas. Voilà. Mais on verra ça ensemble. C'est trop personnel. Oui, c'est ça, c'est ce que je lui ai dit. Je pense que c'est trop personnel. Est-ce que vous avez, vous, des questions à demander à Corinne ou savoir comment, euh, voilà, comment elle travaille, comment peut-être que vous avez envie de savoir plus de choses que ce que voilà, que les questions que j'ai posées. Peut-être que vous avez vous-même envie de lui demander des choses. Alors ne vous gênez pas. Oui, aussi c'est personnel, voilà, qu'il n'hésite pas. Parce que je sais qu'on n'aime pas toujours, hein, voilà, Oui, dire bien comme sûr. ça. Donc voilà. Ton adresse mail est sur ton site? Mon adresse mail, elle est sur mon site. Oui, on la trouve facilement, hein. Il y a même un petit formulaire de contact aussi. Donc, mm. Alors, il y a une question qui est intéressante. Est-ce que tu as un point de vue sur l'endométriose? Oui, bien sûr. Oui, oui. Il y a un lien avec plutôt la lignée de maman ou l'histoire de maman. Ce sera intéressant de voir la place de fratrie aussi là, voilà. Mais l'endométriose, nous sommes dans ce petit nid, voilà, avec une problématique qui peut ne pas être du fait de maman vis-à-vis de vous, ça peut être une histoire de femme dans le clan aussi, hein, mais avec un transposé biologique, c'est-à-dire que euh, une impossibilité de pouvoir me créer dans mon clan. Voilà, hein, donc de faire autre chose que ce qu'on était destiné à être, d'avoir des problématiques. Souvent, hein, avec l'endométriose, on voit quand même une tonalité de conflit avec plutôt l'aspect maternel. Voilà. Mais on va trouver aussi une problématique sur la notion de créativité, puisque c'est la matrice, hein, donc c'est dans le même espace que tout se joue. Voilà. Est-ce que je peux créer à cet endroit-là ou pas? Eh Est-ce oui. que je suis autorisée? Où est-ce que je m'autorise? Mais Alors, j'ai des là questions qui... encore, ça dépend Pardon. de l'histoire. Ouais, ouais. Et oui. Et de la relation avec la lignée féminine dans le transgénérationnel, j'imagine. Ouais. Ouais. Alors, il y a des questions qui sont un petit peu personnelles. Alors, Germaine Christiane, est-ce que tu connais? Je Non, crois pas. peut-être pas de questions personnelles, plutôt par mail, je préfère, si D'accord. vous voulez. Alors, on me demande un point de vue aussi sur le trouble bipolaire, Là, survenu à 30 ans pour elle. ouais, il faudrait, Ouais, il pour faudrait moi, il n'y parler. a pas de, Ouais. il y a beaucoup de, enfin, je peux pas répondre comme ça en deux temps, Non, trois c'est mouvements sur clair. quelque chose d'aussi complexe. En plus, ça s'appuie sur tout un canevas, hein, la Mais bien bipolarité. sûr. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions plus larges? J'aimerais que cette soirée soit pour vous une soirée d'amour, c'est-à-dire que vous sortiez de là en disant, ben oui, il y a une chose qui est la chose la plus importante au monde, c'est d'aimer les autres et c'est d'être en amour avec soi, quoi. Et je crois que c'est vraiment
C'est vraiment ton message. Mais c'est mon message. Et c'est l'essentiel. Et c'est l'essentiel. Voilà. Oui. Il faut pas aller chercher plus loin. En tout cas, Alors, merci. Merci à tous ceux qui sont là, hein. Merci. ah oui, c'est génial. Alors, il y a quelqu'un qui me demande comment vous contacter. Donc, je le redis à Sina, je crois que ton adresse mail est sur ton site. Oui, Donc, si elle n'y est pas, il y a un petit onglet de contact, voilà, qui m'amène sur le mail. Donc, voilà. Ben, écoute, est-ce que allez. tu as bien parlé de toutes tes formations? Mais Est-ce que oui, et puis si l'élan est là, il suffit d'aller sur mon site et puis il y a tout. Donc voilà, après, voilà. bon, ben, écoutez, Soyez les l'amour, bienvenus. Mhm. Catherine nous dit l'amour guérit tout, et c'est vrai, Oui, c'est tellement vrai. Et merci de le oui, dire. j'ai l'élan de créer un sommet autour de la guérison par l'amour. Oui. Ah ben oui, ça. Donc, Alors, j'ai une petite question Inch'Allah. quand même. Alors, les gens te remercient beaucoup de cette belle énergie lumineuse, ma chère Corinne. Oui, Euh, alors, connaissez-vous le Kybalion et les lois hermétiques? Sont-elles un sens précis pour aborder la vie? là. Ça te parle ou ça te parle? Moi, ça me dit rien. Alors, Bon, on va peut-être pas se lancer là-dessus là tout de non. suite. Et- Bon, bah, ok. écoute, Oui, je, oui, bien sûr, mais bon, puis c'est, voilà, allez, c'est peut-être pas le propos juste sur la soirée. Je veux bien euh, échanger, mais là, je sais pas si on va pas en perdre plusieurs parce que du coup, oui, le sujet c'est pas ça. Et puis qu'il y a beaucoup à dire hein, aussi là-dessus. oui, j'imagine. Mais Euh, pourquoi pas? Ça pourra faire l'objet d'un autre sujet. Oui. oui, on pourra de toute façon faire des thèmes beaucoup plus précis. Hum, oui, Euh, hein. Tout ce qui est important, c'est que le croître et grandir, le cœur grand ouvert, c'est vraiment le bon moment pour le faire. oui. Parce que vraiment, la conscience, enfin, je trouve qu'il y a une élévation de conscience qui est quand même énorme et qu'on Non, sent ouais. à travers vibratoirement. Et C'est donc, maintenant. c'est C'est maintenant. maintenant. Sauter dans le train. C'est ça. Euh, Prenez soin de Bon. vous surtout. Oui. Oui, ben, prenez soin de vous. Je crois qu'on va arrêter la conférence. C'est OK pour toi, Corinne? C'est OK. Je vous embrasse tout Et, droit d'un cœur. eh ben, écoutez, moi aussi, je vous embrasse et puis à très bientôt pour des nouvelles aventures. À bientôt. On vous enverra les liens pour les formations de Corinne. Passez une très belle soirée à tous. Au revoir.